Coucou à tous, salut à tous. Alors ça fait un petit moment que j'avais pas fait une petite vidéo. La dernière que j'avais fait c'était sur la longueur de mes cheveux. Là je pense que depuis que j'ai fait celle-ci, ils ont bien poussé. Vous avez pu peut-être un peu y voir à travers le vlog que j'ai mis ce week-end. Voilà, donc là je viens de donner de mes nouvelles, parce que j'ai fait un vlog, mais dans le vlog je donne pas de mes nouvelles. Ben, je donne pas de mes nouvelles, donc je dis pas quelques péripéties qui m'est arrivé, parce que depuis la dernière vidéo jusqu'à celle-ci, il m'est arrivé pas mal de choses, surtout des problèmes avec la personne chez qui j'étais hébergé, donc je ne citerai pas son nom, mais parce que ça serait un peu de la, je sais pas si on pourrait dire la diffamation ou autre chose, mais en tout cas, je pourrais avoir des problèmes si je cite son nom sur ma chaîne YouTube et je pourrais justement, elle pourrait certainement faire quelque chose contre moi. Donc je ne souhaite pas. Je souhaite juste dire comme quoi elle m'a un peu foutu à la porte. Elle m'a dit comme quoi elle a eu des soucis avec la CAF. Enfin après, si elle n'a pas fait ces changements correctement, j'ai envie de dire que bah, c'est son problème, c'est pas le mien. Mais du coup, le fait de m'avoir mis un peu, entre guillemets, à la porte, ben, c'est une chose, mais d'autant plus, elle me réclame de l'argent que je ne lui dois pas, réellement. Que je lui dois zéro, c'est elle qui me doit de l'argent parce qu'elle m'a arnaqué aussi sur, euh, sur combien elle payait par mois au niveau du loyer. D'autant plus, elle disait bien sur une attestation comme quoi elle m'hébergeait de base à titre gratuit. Donc déjà de base, je vais rien lui donner. Je lui donnais une partie, alors, ce que je pensais une partie de son loyer, plus éventuellement d'autres trucs. Sauf que là, je payais les trois quarts de son loyer. Donc quand on dit justement qu'on fait une colocation, on paye la moitié, pas les trois quarts. Personne paye, aucun paye les trois quarts et l'autre le quart. Non. Là, c'est ce qui se passait parce que quand justement qu'elle a fait ce geste de me dire il faut que je parte et limite me mettre à la porte, je me suis renseigné, j'ai appelé la régie qui gérait l'appartement où elle était et je me suis aperçu que son loyer net était de 595 euros et que moi je payais 460 euros. Je lui donnais une part de 460 euros. Donc je ne sais pas s'il y a des gens qui m'en regardent qui habitent à Lyon ou dans l'agglomération lyonnaise. J'ai déjà eu plusieurs appartements à Lyon et autour. Je n'ai jamais vu des charges, comme je dis, à 340 euros. Voilà. Quand je dis à 340 euros, c'est que si on donne la moitié, sachant que dans les charges, l'électricité n'était pas comprise. J'ai déjà vu quelques-uns où eau, électricité sont compris. Et là, les charges atteignent souvent une centaine d'euros par mois, en plus. Oui, quand l'eau et l'électricité est compris dans les charges, en plus du loyer, on peut rajouter souvent un peu plus de 100 euros de charges quand on prend aussi le reste de toutes les charges habituelles qu'on peut payer partout. Voilà quoi, l'entretien de l'immeuble, enfin bref. Donc plus eau et électricité, quand ça c'est compris dans les charges, c'est là où il y a le plus de charges. Mais ils atteignent jamais 340 euros parce que comme je disais, si on compte ma part de 460 euros, donc si je paye la moitié, l'autre moitié ça fait 900, ça faisait 960 euros. 920 euros, je me trompe. 920 euros. Donc 920 euros, hum, c'est elle ne payait pas ça. De base, si je fais bien après, c'est elle payait 790 euros de le tout. Et encore, j'ai 790 euros, je suis gentil. Parce que selon ses dires, elle payait plus de 100 et quelques euros d'électricité. Plus de 100 et quelques euros ouais, de gaz, électricité et tout, mais tous les 3 mois. Donc quand on ajoute son loyer de 595 euros, et qu'on prend, je sais pas, mettons 150 euros. On va dire 150 euros d'électricité, gaz d'électricité tous les 3 mois.
Pour moi, c'est simple. C'est simple, ça fait 750 euros tous les 3 mois. Et les autres mois, elle est à 595 euros. Alors les charges, je ne sais pas combien elles devaient être, mais elles ne devaient pas être énormes. Donc tous les 3 mois, c'est 150 euros. Donc on prend un exemple que je vois souvent de charges en plus quand il n'y a rien de compris dedans. On va dire 40 euros. Donc ça, on va arrondir à 600 euros, ça fait 140 euros. Plus 150 euros tous les 3 mois, ça fait 790 euros tous les 3 mois. Et les autres mois, c'est 640 euros. Voilà. Donc ça fait 320 euros par personne. Et une fois tous les 3 mois, comme j'ai dit, une fois tous les 3 mois, 790 euros, ça fait 395 euros par personne. Voilà. Voilà. Ça, et ben, elle me. Ouais, à peu près non, 395 euros par personne. Voilà. Tous les 3 mois. Donc elle me faisait payer 460 euros. Donc déjà largement au-dessus de ce que je devais payer tous les mois. Et du coup, et derrière, pour finir, quand j'étais en train de commencer à débarrasser mes affaires, j'avais débarrassé plus des 3 quarts de mes affaires, il m'en restait encore à débarrasser. Et le dernier jour où j'ai voulu débarrasser ces affaires, elle les a pris et est partie avec. Donc elle m'a volé des affaires. Elle me traite de voleur, elle me dit que je lui dois des sous et que je n'en dois pas. Et en plus, elle se barre avec des affaires à moi, un peu tout. Des papiers, des vêtements, de la vaisselle, et un peu de tout. Il y avait un peu de tout, voilà quoi. Donc, une péripétie qui m'est arrivée que je ne pensais pas. Voilà, c'est la première fois que je faisais la colocation avec quelqu'un que je ne connaissais pas de base. Et ben, je pense que je me renseignerai bien plus avant de faire avant de refaire les colocations avec quelqu'un que je ne connais pas. Je pense pas que arrivera, ça arrivera plus. Je pense que maintenant au pire c'est qu'avec des gens que je connais. Et du coup, ben, je me suis retrouvé un peu dehors. Parce que aussi je vais reprendre l'appartement où j'étais de base en colocation avec un cousin quand je suis parti chez cette personne. Et il y a eu pas mal de problèmes. Lui, du coup, c'était pas possible de me mettre sur le bail. Et là, depuis le 1er décembre 2018, je suis hébergé chez quelqu'un que je connais et qui me connaît très bien, qui me connaît depuis longtemps. Et en attendant de trouver un appartement. Pour l'instant, c'est peut-être en bonne voie pour un appartement. Je dis peut-être parce que pour l'instant, il n'y a rien d'officiel, il n'y a rien de sûr. Je n'ai pas fait encore quoi que ce soit, mais peut-être une porte s'ouvre pour un appartement, car j'ai fait j'ai quand même fait aussi un dossier d'1% logement avec mon agence intérim. Et je l'ai rempli, je l'ai envoyé rapidement. Je suis arrivé chez la personne qui m'héberge actuellement le 1er décembre. Le, mince. Ah, le dossier d'appartement, je l'ai fait, je l'ai validé. Mi-décembre, je l'ai envoyé. Donc, mi-décembre, il était bouclé. Euh, et quand j'ai appelé, j'ai laissé passer donc, les vacances de Noël avant d'appeler quoi que ce soit et tout. Et après les vacances, la première semaine après les vacances de Noël, j'ai appelé puis j'ai demandé en ce qui concerne mon dossier, est-ce que ça a été pris en compte, est-ce que c'est bon. Et ils nous ont dit, bah, de toute façon, il sera pris en compte pas avant fin février. J'étais là, j'étais ok, je vais essayer de trouver un appartement au plus vite, mais il n'est pas pris en compte avant fin février alors que je l'ai envoyé mi-décembre. 2 mois et demi pour prendre en compte un dossier. Bon, d'accord. J'avais envie de m'énerver ou autre, mais ça sert à rien parce qu'eux ils sont pas au courant entre guillemets de ma situation. Ils sont pas au courant que je suis hébergé chez une personne qui me connaît et qui a bien eu la gentillesse de m'héberger parce qu'elle habitait sur Lyon et que pour moi pour aller au boulot c'est plus pratique que retourner chez mon père qui habite à Fézin dans la région lyonnaise et que comme je commence tôt le matin, bah, c'était plus pratique pour moi d'être sur Lyon que d'être sur Fézin. C'est très gentil à lui de m'héberger en attendant que j'ai un appartement, mais quand on appelle, qu'on se dit pour un appartement, qu'on demande pour le dossier, si c'est bon, bah oui, mais ça prend en compte fin février. Et se dire que là, on n'est pas encore fin février et le dossier, du coup, n'est pas encore pris en compte. Voilà. Et je le saurai par mail. Je ne ferai bien que je surveille mes mails. De toute façon, tous les jours, je surveille mes mails, je regarde ce que je reçois comme mail. Donc, tous les jours, je regarde mes mails, il n'y a pas de souci de ce côté-là.
Mais c'est vrai que, bah oui, je sais pas, je fais un dossier rapidement pour trouver un appartement rapidement et non, bah non, quand on apprend ça, on se dit, ah ok, bon. Donc voilà, donc plein de petites péripéties. Donc là, c'est vrai que euh, en ce qui concerne la personne, je tiens à faire des choses contre elle. Une personne que j'ai vue devait me dire qu'est-ce que je pouvais faire contre elle en justice, m'aider, des trucs comme ça. Donc pour l'instant, ça n'a pas été le cas pour X raisons. Donc je vais voir aussi de mon côté. J'ai dit c'est bon, je vais faire de mon côté parce que comme ça au moins ça sera fait. Je vais me retourner contre elle pour qu'elle me rende mes affaires. Faire une plainte pour vol, voilà quoi, je vais voir. Donc je pense dans la prochaine vidéo, j'en parlerai certainement et peut-être dans un nouvel appartement, parce que je ne sais pas quand est-ce que je la ferai, parce que pour l'instant j'ai pas eu trop de temps de faire des vidéos comme vous avez pu le voir. Lors de ma dernière vidéo, du coup c'était encore dans l'ancien appartement, hébergé chez la personne en question, en colocation avec la personne en question qui m'a fait tout, avec qui m'est arrivé plein de différends, et j'avais dit que je ferais une vidéo tous les débuts de mois par rapport à la pousse de mes cheveux, et qui n'a pas été le cas parce que décembre j'en ai pas fait, janvier j'en ai pas fait, et c'est c'est un vlog que j'ai mis en, d'abord avant de faire une autre vidéo. Et un prochain vlog arrivera prochainement aussi. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sera mis, mais je vais le faire il y a pas, dans peu de temps. Donc il arrivera aussi dans pas longtemps sur ma chaîne. Mais en ce qui concerne des vidéos, sans dire que ce soit des vlogs, c'est vrai que en janvier, en décembre et en janvier, j'ai pas pu y faire à cause de toutes ces péripéties-là. Donc voilà, quelqu'un me demandait comment ça se fait, quand est-ce que je refais une vidéo, tout. Bah voilà, j'ai refait une vidéo, j'ai expliqué un peu toutes les péripéties qui m'étaient arrivées et du coup ben, ça permet à moi de donner un peu aussi de mes nouvelles et de dire en ce moment dans quelle situation je me trouve, qui n'est pas désespéré parce que voilà, j'ai quand même eu une personne qui m'aide, voilà, comme on dit, qui m'a tendu la main à un moment où j'en avais le plus besoin. Voilà, quoi, parce que du coup, comme on dit, bah, j'étais à la rue. Voilà, donc j'aurais pu avoir mon père aussi, mais comme je le disais, mais bon, mais bon, pour le boulot, ça aurait été galère pour moi le matin. Pas après pour rentrer la journée, ça va, mais le matin, ça aurait été galère pour moi pour aller au boulot. Et pour revenir du boulot, pour revenir ça même pour y aller surtout, voilà. Donc je remercie cette personne, je la remercierai jamais assez. J'aurais beau faire beaucoup de choses pour elle, ça sera jamais assez par rapport à la main qu'elle m'a tendue. Et en plus c'est un ami à mon père de base. Donc c'est pas un ami à moi réellement, mais c'est un ami à mon père donc, qui m'a connaît depuis très longtemps. Mais voilà quoi, quoi que je fasse, je pourrais jamais le remercier, je pourrais jamais faire autant que le geste qu'il a fait. Voilà. Donc, voilà. Donc je referai une autre vidéo quand, je ne sais pas. Est-ce que ce sera le mois prochain, est-ce que sera en avril, je ne sais rien du tout. Est-ce que ça sera encore chez la personne qui m'héberge actuellement ou dans un nouvel appartement, je ne peux pas vous dire. Parce que comme je vous disais, peut-être que j'ai une opportunité d'appartement sans attendre le, la finalisation du dossier, que le dossier soit pris en compte d'un pourcentage, parce que ça n'a rien à voir, c'est à côté, j'ai trouvé autrement, en cherchant autrement, entre guillemets. Tant que je n'ai rien d'officiel là-dessus, je ne m'avance pas. Si ça se concrétise, ça peut se concrétiser par que ce soit officiel et chez cet appartement, tant mieux pour moi. Et là, ben, je referai une vidéo. Si dans les prochains jours, je sais que ça peut se faire officiellement, je referai peut-être une petite vidéo pour le dire, avant de faire une vidéo ben, dans mon nouvel appartement. Voilà. Bah, vous aurez très prochainement une mes nouvelles par un autre vlog d'abord, et ensuite par une nouvelle vidéo quand je ne sais pas. Allez, ben, quoi qu'il arrive, comme on dit, tout est possible quand on sait qui on est, et voilà quoi. C'est tout, faut croire en soi, faut faire les choses, faut se bouger, comme on dit, faut pas rester là à attendre que tout arrive. Non, rien n'arrivera. Et c'est ce que j'ai appris ces dernières années, c'est ce que je vois que plus on fait des choses, plus on a des choses qui se concrétisent, plus on se bouge, plus les choses arrivent. Des fois ça met du temps, des fois c'est un peu chiant, des fois ça peut être compliqué, mais quoi qu'il arrive, le résultat qu'il peut avoir derrière sera toujours plus joli et toujours plus comment dire, agréable
que si on reste là à rien faire. Croire en soi et miser sur soi d'abord avant de miser sur les autres. Eh ben, bonne journée ou bonne soirée à tous, quelle que soit l'heure que vous regardez la vidéo. Et merci, au revoir, je vous aime tous.